Et je vous invite ce matin à reprendre notre série dans l'évangile de Luc. On s'était arrêté au tout début du sermon sur la montagne, dans Luc chapitre 6, versets 17 à 26. On a vu que Jésus est accompagné de ses disciples et d'une foule nombreuse qui sont là pour le voir guérir des malades, mais aussi pour écouter ses enseignements. On a vu avec Jérémie que Jésus commence son discours en donnant les béatitudes. Vous vous souvenez de ce que c'est les béatitudes ? Ce sont tous les heureux. Heureux vous qui avez faim maintenant quand vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant quand vous serez dans la joie, etc., etc. Et Jérémie les a mis en opposition avec les malheurs. Malheur à vous qui possédez des richesses, car vous avez déjà reçu toute la consolation que vous pouvez attendre. Malheur à vous qui maintenant avez tout à satiété, car vous aurez faim. Les heureux sont ceux qui se reconnaissent comme pauvres, affamés, affligés, rejetés, qui crient à Dieu pour être pardonnés et graciés par le sacrifice de Jésus-Christ. Ils sont dits heureux, car ils seront comblés de richesses éternelles, de satisfaction, de joie, de récompense et de l'accueil de Dieu. Mais à l'inverse, les malheurs à ceux qui se considèrent comme rassasiés, riches, heureux et bien intégrés, car ils seront affligés par la pauvreté éternelle, le vide moral, le chagrin et le jugement de Dieu. Dans notre malheur, Jésus est venu nous chercher pour restaurer nos relations parfaites avec Dieu le Père. Jésus est venu nous ouvrir le chemin vers le ciel, nous donnant cette espérance qu'un jour nous serons en communion avec Dieu et qu'il n'y aura plus ni larmes, ni douleur, ni injustice, ni maladie, ni deuil. Et ce texte nous rappelle que puisque la relation avec Dieu est rétablie par Christ, tous les malheureux qui placent leur confiance en lui peuvent déjà sauter de joie, peuvent déjà se dire heureux, car Christ a vaincu la mort. Alors si cette première partie du sermon sur la montagne traite d'une relation retrouvée entre ceux qui sont malheureux et Dieu, la seconde partie qu'on va voir dans les versets 27 à 36 parle de l'amour que nous pouvons avoir envers les autres, maintenant qu'on se sait aimé de Dieu. Et dans notre texte, Jésus va donner un des enseignements les plus incroyables sur l'amour pour les autres. Et je vous propose donc d'en faire la lecture dans notre texte, Luc chapitre 6, versets 27 à 36. Luc 6, versets 27 à 36. Quant à vous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Donne à ceux qui te demandent, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te le rende. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'on fasse pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière ? Les pécheurs aiment aussi leurs amis. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance ? Les pécheurs n'agissent-ils pas de même ? Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez être remboursés, quelle reconnaissance vous doit-on ? Les pécheurs aussi se prêtent entre eux pour être remboursés. Vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Votre Père est plein de bonté, soyez donc bons comme lui. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je ne sais pas si c'est la première fois
que vous lisez ce passage, ou bien si vous l'avez déjà lu de nombreuses fois, mais je le trouve toujours aussi choquant, toujours aussi irréalisable, et voire même inacceptable, n'est-ce pas? Comment Jésus peut commencer son enseignement sur l'amour pour les autres en disant « Aimez vos ennemis ». Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Comment il peut nous demander ça? Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous ce matin. Et on va voir 3 points pour cela. On va voir l'exigence de l'amour, on va voir l'exemple de l'amour, et enfin on verra les bénédictions de l'amour. Et donc du coup, je commence directement avec mon premier point, l'exigence de l'amour. Une exigence, c'est ce qui est réclamé comme nécessaire. Dans la loi juive, il était écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Lévitique 19, verset 18. En fait, une exigence, c'est une nécessité, c'est un commandement. Et ici, c'est un commandement de la loi juive, de la loi instaurée par Dieu. En fonction de notre comportement vis-à-vis de notre prochain, nous pouvons être déclarés justes ou on peut être condamné par cette loi. La loi nous exige d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors on pourrait légitimement se demander, dans ce commandement, au fond, qui est mon prochain? Pour les Juifs de l'époque, leur prochain était forcément un Juif. Déjà, au moins comme ça, c'est clair. Mais en plus d'être Juif, c'était quelqu'un de sa tribu. Vous voyez? Quelqu'un très proche de lui, quelqu'un de sa famille, même de sa famille très proche, son frère, même père, même mère. Alors, si on réduit le fait d'aimer son prochain à cela, ils sont dans le droit d'haïr tous les autres. Et c'est leur conclusion. On sait que dans Matthieu 5, verset 43, ils apprennent « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Ainsi, ils peuvent détester tous ceux qui représentent une menace pour eux. Tous ceux qui ne sont pas comme ils veulent. Tous ceux qui ne font pas comme eux, ils ont envie. Et au fond, ils se cachent derrière cette mauvaise compréhension de la loi pour ne pas aimer leur prochain comme eux-mêmes. La réalité pour nous aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas très différents d'eux, n'est-ce pas? Tout dans notre société nous pousse à rester avec nos amis, à ne pas nous mélanger, surtout pas avec ceux qui sont différents de nous, à mépriser ceux qui nous ont fait du mal, à regarder de haut ceux qui nous jugent, à raconter ce qu'un tel nous a fait et nourrir une rancune contre cette personne. Et c'est normal, parce qu'il a touché à ma sensibilité. Il a touché à ma personne. Il est contre mes opinions. Il me touche à moi. Du coup, je suis heurté. Ça m'a fait du mal à moi. Alors, personne m'en voudra si à mon tour, je lui rends un pareil. Nous fonctionnons bien souvent comme ça, n'est-ce pas? Mais ici, Jésus va redéfinir cette exigence. Voici ce qu'il dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Les nouvelles exigences sont d'aimer nos ennemis, sont de faire du bien à celui qui nous hait. C'est sans aucun doute l'enseignement le plus fou que Jésus donne, celui qui, je pense, nous interpelle tous. Je pense qu'on aimerait tous dire à ce moment-là à Jésus, « Eh oh, doucement, là tu vas un peu trop loin. Là c'est trop dur ce que tu demandes. Stop, c'est pas possible. » On a du mal à mettre le mot aimer et ennemi dans la même phrase. N'est-ce pas? Lorsqu'on aime quelqu'un, on prend plaisir à être dans sa compagnie. Lorsqu'on pense à lui, on a le sourire aux lèvres. On se souvient des bons moments passés avec lui. Et si on est séparé, on a vite
hâte de pouvoir le retrouver. Qu'il nous partage des sujets de prière ou non, on va prier facilement pour lui, et cela sans compter. Mais quand on pense à notre ennemi, ou quand on croise notre ennemi, celui qui nous a fait du mal, celui qui m'a déçu, celui qui m'a blessé, celui qui m'a même humilié peut-être face aux autres, oh, c'est pas le sourire qui nous vient aux lèvres. C'est plutôt la haine, le dégoût, l'envie de ne plus jamais être avec lui dans la même pièce, l'envie de fuir, de ne plus avoir à lui parler. Et même, des fois, lui souhaiter un malheur. Et pourtant, Jésus nous appelle à aimer nos ennemis, à faire du bien à ceux qui nous haïssent, à bénir ceux qui nous maudissent, à prier pour ceux qui nous calomnient, c'est-à-dire à prier pour celui qui répand de fausses accusations à mon sujet et qui essaye de nuire à ma réputation. C'est un enseignement dur, très dur. L'amour, selon les exigences de Jésus, c'est non seulement un enseignement sur ma manière de me comporter avec mes ennemis, avec les autres, mais aussi par la manière dont les autres agissent envers moi. Et là, Jésus, après, il va donner des exemples concrets de la vie courante de l'époque en disant, si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Donne à tous ceux qui te demandent, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te le rende. Et l'idée ici que Jésus pointe n'est pas de prendre ce passage au sens littéral, mais c'est un véritable appel à rendre le bien pour le mal. C'est accepter l'hostilité ou le mauvais traitement sans haine ni reproche et montrer de l'amour en retour. Saint Augustin dit « Beaucoup savent présenter l'autre joue, mais ne savent pas aimer celui qui les frappe. » C'est fort ça, n'est-ce pas? Des fois, il est beaucoup plus simple de se faire passer pour la victime aux yeux de tous en disant vous avez vu ce qu'il m'a fait? Vous avez vu comment... vous avez vu, je ne l'ai pas répondu, je lui ai rien fait de mal. » Mais au fond, dans notre cœur, on nourrit un sentiment de colère, de haine, de dégoût, de rejet. Et même si bien souvent, il faut reconnaître nos actes sont le reflet de ce qu'il y a dans notre cœur, Dieu s'intéresse à notre cœur plus qu'à nos actes. Plus loin dans son évangile de Luc, Luc relate cette parole que Jésus dit aux pharisiens, Luc 16, verset 15, « Vous vous faites passer vous-même pour juste aux yeux de tout le monde, mais Dieu connaît le fond de votre cœur. » Est-ce que vous reconnaissez que votre cœur humain ne manifeste naturellement pas d'amour envers votre prochain? Quand on regarde aux exigences de l'amour, quand on connaît le véritable sens de la loi concernant l'amour pour mon prochain, on ne peut que constater que notre amour n'est pas à la hauteur, que notre amour est faible, que notre amour il est fragile, il est pitoyable. On voit que Dieu exige l'impossible. Il exige la perfection alors que tout en nous est imperfection. Notre manque d'amour véritable fait que nous désobéissions à la loi parfaite de Dieu et que nous sommes condamnés à une mort éternelle. Et c'est précisément le point du Seigneur dans toutes ses illustrations et dans tout son enseignement. Il veut amener tout son auditoire à éprouver un sentiment accablant, à réaliser notre pauvreté spirituelle, à réaliser à quel point nous sommes malheureux dans notre péché et à quel point nous avons besoin d'un sauveur. Mais alors, qui pourra nous sauver? Qui pourra satisfaire les exigences parfaites que Jésus donne ici? Et ça, on va le voir dans notre deuxième point, l'exemple de l'amour
Alors si ces exigences nous semblent impossibles pour nous, il y a bien une personne, il faut le savoir, il y a bien une personne qui les a respectées parfaitement. Et c'est Jésus-Christ lui-même. En effet, dans les 4 évangiles, c'est-à-dire dans les récits de son histoire sur terre, nous ne trouvons nulle part un endroit où Jésus n'a pas aimé son prochain. Au contraire, nous trouvons plein d'exemples où il accomplit parfaitement ce que lui-même a exigé. Certains ont volontairement mis son amour pour les autres à rude épreuve, afin de trouver en lui une faute qui pourrait le condamner. Et pourtant, Jésus a toujours répondu avec douceur et amour lorsque les pharisiens voulaient le coincer et trouver en lui un cœur pécheur. Mais Jésus n'a jamais commis le moindre péché. Alors que ces mêmes hommes avaient décidé d'arrêter injustement Jésus, ils venaient à lui avec une foule nombreuse armée d'épées, de bâtons pour l'arrêter. Lui, il n'a pas exprimé sa colère. Aucune haine, aucune vengeance. Et même au contraire, un de ses disciples a coupé l'oreille, a voulu se défendre, a coupé l'oreille d'un garde. Et lui, il a calmé la situation et a guéri son ennemi. Celui même qui voulait l'arrêter et lui faire du mal. Dans Jean chapitre 18, versets 22 à 23, Jésus a donné l'exemple de la réponse adaptée face à une humiliation injuste au cours de son procès devant le souverain sacrificateur. Un des huissiers l'a frappé et lui n'a pas tourné la tête dans l'autre sens en disant « vas-y, refrappe ». Non, mais il n'a pas déversé non plus sa colère sur lui et son désir de vengeance face à ce mauvais traitement. Mais juste calmement et avec plein d'amour, il a fait ressortir l'injustice de son agresseur. Jésus a manifesté la plus belle preuve d'amour envers ses ennemis en mourant sur la croix pour eux. Alors que nous le méprisions, que nous l'injurions, alors que nous le déshonorons, alors que nous lui avons craché au visage, alors que nous étions en colère, en profonde rébellion contre lui. Lui, il n'a rien dit. Il s'est livré comme une brebis qu'on mène à l'abattoir. Personne n'était avec lui. Personne. Pas même ses disciples. Tout le monde voulait sa mort. Alors que lui venait donner sa vie pour nous. Jésus a été injustement condamné, torturé, méprisé, humilié. Et lui, par amour, il paye le prix fort pour ses agresseurs. Alors que Jésus, lui, il souffre injustement, il va même faire cette prière. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Franchement, sa prière me donne la chair de poule. Même dans ses pires souffrances, infligées à tort, Jésus satisfait l'exigence impossible en aimant ses ennemis et en mourant pour eux, en mourant pour moi. Tout le long des évangiles et même à la croix par excellence, nous voyons que Jésus a vécu à la hauteur de ses exigences. Ses pensées, ses paroles, ses actes sont restés purs, même alors que lorsque la pire des injustices a fait rage. Il était fidèle et continuait d'aimer ses ennemis. Il leur a fait du bien. Il les a bénis. Il priait pour eux et pour leur salut. Seul Jésus a atteint la perfection. Alors ce matin, si vous désespérez, comme moi, en regardant votre cœur, et que vous sentez que c'est impossible d'aimer comme Jésus a aimé, que vous n'arrivez pas à satisfaire les exigences de la justice de Dieu, je vous rassure, c'est que vous avez bien compris le message de Luc 6.
Mais il y a une bonne nouvelle avec cela. La bonne nouvelle qui accompagne ce message, c'est celui qui exige la perfection nous la donne. Nous la donne simplement par le moyen de la foi, par le sacrifice parfait de Jésus. À la croix, Christ prend nos péchés sur lui et transfère sa justice, son amour parfait qui remplit toutes les exigences sur nous. Ainsi, je peux être déclaré juste devant le trône divin. Gracié, recevant la perfection de Jésus qui m'a été donnée par grâce. Je trouve que c'est un truc de fou. Alors que je devais être condamné pour mon manque d'amour. Et surtout pour mon manque d'amour envers les autres. Me laissant ennemi de Dieu, Jésus, lui, m'a aimé à tel point qu'il est mort sur la croix à ma place, me donnant ainsi la plus belle des récompenses, d'être avec lui pour l'éternité, d'être appelé son enfant, fils du Dieu très haut. C'est une grâce merveilleuse, n'est-ce pas? Tellement merveilleuse qu'elle a forcément des bénédictions qui impactent nos vies. Et c'est ce que je propose de voir, les bénédictions de l'amour dans mon point 3. Et Jésus, au verset 35, répète « Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans espoir de retour. » Maintenant que nous sommes justifiés par Jésus-Christ, nous pouvons faire comme lui. Tout comme un jeune enfant qui est fan de Cristiano Ronaldo, qui va vouloir tout faire comme lui, il va courir de la même manière que lui, il va tirer les pénaltys de la même manière, il va célébrer son but de la même manière. Il va même peut-être faire la coupe de cheveux de la même manière si ses parents sont d'accord. Après une telle grâce, nous aussi, nous devrions avoir à cœur de faire comme notre Sauveur, savoir Jésus-Christ. En goûtant à cet amour infini que Dieu nous fait, nous voulons forcément en faire goûter aux autres. Est-ce que vous avez déjà remarqué, comme moi, lorsque quelqu'un vous fait quelque chose de bien, mais vraiment quelque chose de vraiment bien et bon pour vous, et alors que vous n'avez rien demandé, direct après, vous avez envie de le donner à quelqu'un d'autre. Vous savez, première personne qui passe, vous voulez lui faire du bien. De la même manière, rappelons-nous régulièrement la grâce de Jésus et efforçons-nous de la faire goûter aux autres en aimant nos ennemis, en bénissant ceux qui nous maudissent. Vivons vraiment ce verset 31. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Marquons la différence comme Jésus. Versets 32 à 34. Il est dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière? Les pécheurs aiment aussi leurs amis. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance? Les pécheurs n'agissent-ils pas de même? Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez être remboursés, quelle reconnaissance vous doit-on? Les pécheurs aussi se prêtent entre eux pour être remboursés. Bien souvent, nous supposons qu'en étant juste sympathiques, les gens sauront que nous sommes chrétiens et qui chercheront à savoir un peu plus au sujet de Jésus. Mais les choses ne fonctionnent pas ainsi. Je connais beaucoup de gens qui ne connaissent pas Jésus et qui sont vraiment très sympas. Et même des fois plus sympas que certains chrétiens. Et c'est lorsqu'on rend le bien pour le mal qu'on désarme celui qui nous veut du mal. Notre monde est habitué à se servir de ces armes pour user de représailles. Mais il ne sait pas comment lutter contre celui qui oppose la gentillesse à tout le mal qui lui est fait. Il est désarmé, désorganisé par le comportement d'un autre monde. Cette sorte de conduite est révolutionnaire.
La plupart des gens sont tout à fait disposés à faire du bien à ceux qui les ont aidés ou ceux qui leur font quelque chose, ils sont prêts à donner en retour. Les pécheurs peuvent agir ainsi, mais les disciples doivent aller plus loin que cela et doivent renoncer à cette règle de réciprocité. Leur amour ne doit pas simplement répondre à l'amour ou à attendre quoi que ce soit en retour, mais ils peuvent rendre le bien pour le mal. Et il se peut que pour cela, il n'y ait aucune récompense sur terre. Mais il y aura une récompense céleste, celle d'appeler fils du Dieu très haut, d'être considéré comme les vrais fils de Dieu, celui qui déploie sa miséricorde sur ceux qui ne le méritent pas. Ma question pour vous ce matin est, est-ce que votre amour est différent de celui des pécheurs? Est-ce qu'il marque clairement la différence avec celui des incroyants? Au fond, par quoi votre amour pour les autres est motivé? Jean 13, verset 35 dit, « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Marquons-nous la différence au point que les autres voient notre cœur transformé par l'amour de Jésus-Christ pour nous. Franchement, je dois reconnaître que travailler ce texte pour la prédication ce matin a été vraiment dur pour moi. Parce que je remarque que c'est dur d'aimer son ennemi. Et c'est dur d'aimer la personne qui est différente de nous. Celui qui a pu me blesser. Mon cœur n'a pas envie de l'aimer. Celui qui a trahi ma confiance. C'est dur. Mais ma prière ce matin, c'est de vous aimer. Ma prière ce matin, c'est d'aimer toutes les personnes qui ne sont pas en accord avec moi. Ma prière ce matin, c'est d'aimer celui qui ne m'aime pas. Pourquoi? Parce que Christ a marqué la différence en m'aimant. Alors que je ne l'aimais pas, Christ m'a aimé. Si Christ m'a aimé, moi qui le rejetais, moi aussi je peux aimer ceux qui me rejettent. Moi aussi je peux aimer mes ennemis. C'est pas facile. La vie chrétienne est faite de difficultés et c'est bon de pouvoir se rappeler ces enseignements de Jésus. Mon but est de toujours plus ressembler à celui qui m'a sauvé, Jésus-Christ. De prendre sur lui exemple, cet exemple parfait de l'amour qui remplit toutes les exigences. Je ne vais pas réussir tout le temps, mais je prie que je progresse dans cela. Je veux apprendre à penser, à agir et à aimer comme lui. Si c'est aussi votre constat et votre prière, je vous propose qu'on se lève, qu'on fasse un temps de silence, qu'on repense à tout cela, et que, après cela, on chante de tout notre cœur. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Seigneur, mon Dieu, je dois reconnaître à quel point c'est difficile d'aimer nos ennemis, d'aimer mon prochain.
mais toi, tu m'as prouvé un amour tellement beau, tellement fort. Seigneur, un amour qui a changé ma vie. Ouais, aide-moi à te ressembler. Aide-moi à vivre cet amour envers mon prochain. Merci pour ce sacrifice parfait que tu nous offres. Amen.